Bonne semaine des formations, madame, monsieur, le journal. Voici les titres à la une. Des policiers sont toujours en colère au Gonaïves. Ils ont encore gagné les rues lundi, dont la cité de l'Indépendance, pour condamner l'assassinat crapuleux de leur collègue à Liancourt. Le Premier ministre Ariel Henry a appelé à l'unité en vue d'adresser la crise sécuritaire. Il a promis des actions urgentes pour combattre l'insécurité. Dans une adresse à la Nation le 27 janvier, Ariel Henry a aussi annoncé des corrections au niveau de la politique gouvernementale. Ralentissement des activités le 30 janvier dans la capitale et ses environs en raison d'éventuels dérapages que pourrait causer la poursuite de la grogne des policiers. Des détaillantes du marché Salomon à Port-au-Prince exhortent les autorités à respecter leurs engagements relatifs au rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, la colère des policiers au Gonaïves ne s'est pas apaisée en dépit des annonces faites par les autorités pour renforcer la lutte contre les gangs armés, notamment dans le département de l'Artibonite. Lundi, les réfractaires ont encore foulé le macadam pour exprimer leur indignation suite à l'exécution de 6 de leurs frères d'armes dans la commune de Liancourt. On se le rappelle, les faits se sont produits le 25 janvier. Ils imputent aux autorités le décès de leurs collègues en raison particulièrement de leur incurie face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Les protestataires qui étaient vêtus de leur uniforme étaient notamment munis de pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « L'État haïtien » ou « Touye policier yo, ban nous koyo, nous exiger bon gens matériel pour nous travail ». À Saint-Marc, dans le bar Thibonite, des agents de l'ordre sont toujours en grogne. Ils ont battu le pavé lundi pour exiger des moyens adéquats pour traquer les gangs criminels. Ils étaient accompagnés de plusieurs membres de la population. Sachez que le Premier ministre Ariel Henry a appelé à l'unité en vue d'adresser la crise sécuritaire qui bouleverse le pays. Dans une adresse à la Nation tard dans la nuit du 27 janvier, le chef du gouvernement a condamné les récentes attaques perpétrées contre la police nationale et présenté ses sympathies aux familles des victimes. Il a promis l'accompagnement de l'État aux parents des policiers tombés sous les balles assassines des bandits. Dr Henry a exhorté notamment les policiers à ne pas se tromper d'adversaire et s'est engagé à répondre avec fermeté aux actions des gangs armés. Trop, c'en est trop, a martelé Ariel Henry. On l'écoute. Insécurité cap Vallée terrain, faut que nous croyons. Nous mettons tête nous ensemble pour nous trouver plus bonne solution. Nous pas quitter bandit toute plumage, si mais division dans mi-temps nous. Le gouvernement m'a dirigé pour un petit bout de temps avec la police, n'a marché tête collée pour établir meilleures conditions la vie dans le pays. Nous pas égarés. Nous comprenons. Nous connaissons une pile correction qui vous faites. Nous chita dans tête frette, ensemble, pour nous corriger cahier nous. Par ailleurs, il a admis que les revendications des policiers sont justes et a déclaré qu'elles seront satisfaites. En ce sens, il avait invité le haut commandement de la police nationale à lui soumettre ses recommandations. Il avait également annoncé la tenue de spécial Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, dont il est le chef, ainsi que spécial Conseil des ministres autour des problèmes de l'heure. Il a dit reconnaître la gravité de la situation. Toutefois, il a rassuré qu'il disposait de la solution en apportant particulièrement des corrections au niveau de la politique gouvernementale. Le chef de la primature, qui a réitéré son appel au calme, a encore promis des actions urgentes pour la reprise de toutes les activités à travers le pays. L'école, le commerce, les missions étrangères, entre autres, doivent recommencer à fonctionner, a recommandé Ariel Henry. On l'écoute. Dans Haïti, nous avons construit violence par la donne. Objectif gouvernement, c'est rassembler tout Haïtien. Dans Haïti, nous voulons gain place pour tout le monde. Les amis près, les amis de loin,
C'est dans mauvais temps, nous connaissons qui est-ce qu'ils ont mis nous, tout bon vrai. Principale revendication policière et policiers qui prennent la rue, c'est bayo bon gens moyens pour combattre mauvais anguilles. Nous voulons croire, mais nous demander à apprécier river vraiment. Toutes les activités ou presque ont fonctionné au ralenti le 30 janvier dans la capitale et ses environs en raison de la poursuite éventuelle du mouvement des policiers en grogne suite à l'exécution de leurs collègues par le gang de Savien la semaine dernière dans l'Artibonite. Les portes de plusieurs institutions publiques étaient fermées. C'est le même constat au niveau de certaines entreprises privées. Des élèves reprochent aux responsables de n'avoir pas pris les mesures nécessaires afin de garantir le fonctionnement des établissements scolaires. Il souligne que les troubles sociopolitiques ont toujours affecté le secteur éducatif aux grandes dames des autorités. Écoutons leurs réactions recueillies par Hirsch Résil et Ederson Jean-Claude. Moi, depuis que j'ai payé, normal, j'ai payé parce que là, mais moi, je ne peux pas expliquer. Parce que l'école là, après nous, bon, moi, je ne peux pas dire que je fais mal l'école. Et puis, beaucoup même, bon, 3 mois, qui était à la caille, et sécurité. Bref, là, c'est le même policier qui a protégé servir. C'est même eux même qui a manifesté pour la sécurité. Ça, c'est un bagage qui est vraiment. Ok. L'État paye là. Les policiers pour protéger le peuple là. L'État paye là. Choisir fermer le pays là. Que tout le monde qui gagne moins pour quitter le pays là. Et ça on peut faire. Pour quitter. Et puis ça carré. On a travaillé pour continuer avec l'école et puis on a gardé même mieux. En dépit de la situation de tension, des demandeurs de documents étaient remarqués à la file indienne devant les locaux de la Direction générale des impôts DGI à l'avenue Christophe. Ils s'insurgent contre les multiples embûches auxquelles ils font face pour acquérir ces pièces malgré les décisions annoncées par les responsables de la Direction de l'immigration et de l'immigration DIE. Ils se sont exprimés au micro de Shilov Semexon et d'Estravensky Deramo. Bon, et matin, l'homme est passé là. Je connais que tellement de gens qui toujours viennent prendre service, surtout dans le moment ça. Donc, je me dis, bon, comme je t'ai annoncé grève, je devine garder quand même si le bureau, l'État était ouvert pour me venir prendre service. Mais l'homme arrivé là, je te dis que je pas de service. Je t'ai fermé. Tu as plus le monde qui est venu là, fait tout aller. Mais comme tu as combat, je t'ai le fait. Mal fait, l'homme retourné. Bon, moi ouvert. Bon Dieu merci, je viens faire ça pour me faire. Bon, qu'on y a en ligne pour mal payer temps blanc. Je me Bordeaux, je fais Bordeaux, qu'on y a mal payer temps blanc. Donc, il y a des gens qui prennent service déjà. Donc, on prétend, seul bail qui arrive et l'État n'a pas de quantité de monde pour service ça pas décentralisé. Et c'est comme si on a ton cob by l'État par contre qui gens pour le prendre cob là. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Si l'État est conscient de quantité affluée de monde qui gagne là, son service était de décentraliser. Si nous venons prendre service, donc faut que l'État disponible pour le bon service. Nous ne pouvons pas passer misère comme ça pour nous faire un thème. Pour nous payer un timbre, pour nous faire un matricule fiscal. Il n'est pas supposé comme ça. Moun yo pas qu'à vivre dans le pays. Il y a cherché un issue côté le payer. Parce que le programme n'est pas vraiment un issue. Mais honnêtement, on dit que l'argent lié. Moun yo vraiment bien raison c'est à quitter le pays. Parce que le pays nous a semblé pas offrir nous même jeunesse aucune alternative. Donc de ce fait, moun yo juste à quitter le pays. Mais puis devant, il n'y a pas le pays le vrai, j'en fais que dire là, parce que absence de jeunes qualifiés, pas de pays. Et je me demande si ce n'est pas un bail planifié. Le transport en commun a été touché par l'incertitude qui planait sur la journée du 30 janvier dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les véhicules publics n'étaient pas bondés de passagers comme à l'ordinaire. Des transporteurs assurant le trajet d'Elma-Portail-Léogane et Pétionville-Portail-Léogane souhaitent un dénouement favorable à la grogne des policiers pour regagner la confiance de la population. Ils sont au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Par rapport même là dans la gare, je suis chauffeur moto, là, depuis que je suis là, je gagne presque 2 heures de temps là, beaucoup de gens dans la rue, je ne sais pas comment ça bien pendant la journée.
On joue télévision, on pas de connaissance d'apprendre la rue, prendre la rue, ça peut te faire déjà. Mais je dis là, tout le monde pense que d'apprendre la rue encore, peut te faire même activité. Je dis peut faire plus de violence, puis je dis par rapport à ça, te posé auparavant. Yo fait un grimace en l'arrière, mon prend balle, mon blessé, on prend tout ça, nous t'avons nous-mêmes, pour nous continuer à dire dans le pays pour nous-mêmes. Parce que pas de trafic, pas de rien, pas de monde dans la rue. Nous paie à l'aide de la police. Comme mon Dieu crée, nous faisons vivre, nous manger, nous créer dans nos bouches. Nous décalons dans la belle, nous faisons 500 gouttes, nous pas de problème. Pas jamais gaz, pas rien, mais faire 500 gouttes, notre. Des détaillants du marché Salomon au centre-ville de Port-au-Prince pressent les autorités de respecter leurs engagements relatifs au rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays pour qu'elles puissent vaquer en toute quiétude à leurs activités. Selon elles, depuis plus d'une semaine, une situation de tension s'est installée dans les parages de ce marché public. Toutes les entrées ou presque sont barricadées et des morts y sont recensés quotidiennement, ont indiqué ces commerçantes. Samedi, un individu a été tué et son corps calciné alors que dimanche, un taxi-moto a été tué par balle. Son cadavre a été aussi brûlé. L'insécurité constante contrarie sérieusement les activités au niveau du secteur informel, se plaignent ces détaillantes rencontrées par Osée Victorin et Jean-Élie Adresse. Mauvaise situation encore nous. N'a suivi tout mauvais bagaille. Mais bon stress encore nous, on veut retourner cartouche encore nous, on doit acheter là, on gagne cartouche vient tomber bas pied tout bagaille tout foncelle. Et puis tout pas gain la vente, mon yo pas sorti, mon yo perd pour la rue. On côté là c'est police cap tomber, bon pendant mon a tombé la bagaille situation compliquée pour nous. Pendant ouais mon yo mourir là le pas bon pour nous mon pas sorti, c'est dans courir nous. Bon depuis l'autre jour c'est parce que marchand, c'est bête qui sent, on ne peut pas capable prendre là ou venir prendre là ou venir chita. Mais depuis matin là, nous chita là, il va vendre nous vendre. Même là où il presque tourné. Parce que pour faire la situation, il est presque tourné là. Mais pendant que je là, moi, je suis j'étais là. Mais quand tu as pour pas vendre là, quand tu étais là, même nous ne pouvons pas marchander. Nous avons marchander, obligé d'être là. Par ailleurs, ces marchands ont évoqué les nombreuses difficultés qu'elles rencontrent en vue d'assurer leur survie et celle de leurs proches. Pour elles, il est crucial de sécuriser le marché Salomon pour s'adonner librement à leur commerce. On les écoute toujours au micro de Osée Victorin et Jean-Élie Adresse. Et puis ça m'a fonctionné, mais depuis le matin, je suis viré là, je même café, je n'ai besoin de. Tellement que je suis sorti en bas, je fait mal viré dans le bac là. Je dis, ma chaîne fille, je regarde des petits grains de fille mal mangé. Il dit, je suis sac, maintenant, c'est pas pour vendre. Il dit, chérie, si je me vendre, je pour vendre. Si je ne pas vendre, il y a l'autre laissé que les petits grains de fille mal mangé. Il me fait manger la minchita là. Mais qui ça m'a demandé? Moun qui empêche nous manger, nous empêche le vivre. Ariel qui bouta ban nous dépanner pour nous connaître ça pays a préféré. Je ne veux pas son moi là marché a déjà son marché mode classe parce que c'est tout malheureux c'est là pour venir chercher la vie pour chercher l'eau banane l'eau patate pour bailler petit yo manger. Bon depuis jeudi marché a dit marché en grève. Samedi on va regarder là bori là surtout on dans mi top marché à la bagaille qui pas de fait donc on là ça a fait parce que je ne peux pas dire tête sous côté Ariel, tête je ne peux pas sur autonome yo, moi sous côté bon Dieu seulement pour dire mot pour nous après ça qui sont encore pas grand encore non. Cette faute à ma. Oui bon, me paie sans paix, m'habitué, me paie sans paix, mais pas passer si me dégaine non même dégaine moi non même. T'a chita la caille moi, t'a fait business moi la caille moi même pas gagner non même, c'est comme biscuit m'a prend bon moi escot même beaucoup de l'argent. Mais qui ça passe? Dernier bagage cher. Nous pas qu'à manger aucun dans marché. 18 têtes nègres, 8 têtes nègres. Mon grenard ensemble même c'est pas parler. Nous sommes regardons mais c'est là qui cap marchand donc grenard ensemble dit $60. Bail $40 au jour le jour. Qui ça gagne? On pas grand. C'est la fin du journal. Madame, Monsieur, l'actualité ne s'arrête pas sur la chaîne 54.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.